Hello! Hello, hello, j'espère que ça va bien. Donc, je vais laisser le temps aux gens de se connecter. Il est présentement midi. Donc, je vais voir où je me situe. Je vais voir si je me vois. Donc, hey, excellent! Donc, je vais laisser le temps aux gens d'arriver doucement pour venir avec moi ce midi. Donc, passer un petit 15 minutes ensemble. Donc, écoute, je suis rendue, je vais faire une série. Hein. J'ai parlé des raisons pourquoi tu n'as pas de résultats. Et aujourd'hui, je vais aborder le volet nutrition. Donc, tu manges bien, mais tu n'as pas de résultats. Donc, je vais démystifier un peu tout ça aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager, d'écrire aussi sous la publication. Donc, ça ne vous coûte rien. Et en plus de ça, ça vient m'aider vraiment beaucoup à l'algorithme, justement, à ce que les gens puissent voir ma vidéo. Donc, n'hésitez pas à écrire sous la vidéo sur vos questions, de me dire un petit coucou. Vous pouvez écrire replay, vous pouvez m'écrire bonjour. Bref, peu importe. Je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Nora Benassène. Je suis kinésiologue, ostéopathe et naturothérapeute. Ça fait déjà plus de 20 ans que j'aide les femmes à se réapproprier leur corps, à se sentir mieux, à fitter mieux dans leurs vêtements, à éliminer les douleurs, les inconforts. Donc, je suis spécialisée en entraînement de la femme et en santé pelvienne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la nutrition. Donc, encore là, souvent les gens, ben, ils connaissent la nutrition ou ils pensent connaître la nutrition. Et justement, j'avais une dame hier avec qui j'avais une rencontre, puis qui me dit: Ouais, Nora, je connais ça vraiment beaucoup la nutrition, je lis beaucoup là-dessus. Trop d'informations crée la confusion. Hein? Et surtout, trop d'informations fait que les gens n'ont pas de résultats parce qu'ils écoutent tout le monde, ils font plein de choses, puis ils n'ont pas de plan clair. Donc aujourd'hui, on va te parler de ça. Tu as 40 ans et plus, puis tu n'as pas de résultats, tu manges bien, puis tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Hein? Vous pouvez m'écrire, je vais regarder ici si. Personne n'écrit rien. Donc, salut tout le monde, salut aux personnes qui sont là aujourd'hui. Donc, premièrement, traque ton alimentation. Je ne le répéterai pas assez souvent. Donc, c'est vraiment super important d'avoir un journal alimentaire, d'avoir une application dans laquelle tu vas rentrer ce que tu manges. Peut-être que tu vas dire: Oh, mais my God, j'ai pas le temps de faire ça. Oui, tu as le temps. Donc, si vraiment tu veux des résultats, il faut que tu ailles chercher le data. Sinon, oublie ça, ça ne marchera pas. Hein, tu peux manger super bien. Moi, je peux manger un avocat complet. Il y a beaucoup de calories dans l'avocat. C'est des bons gras, ça me dire. Oui, mais encore là, si je dépasse mon budget calorifique total, ben, je vais quand même prendre du poids. Hein, puis j'aurai quand même pas de résultats. Donc, c'est super important de traquer son alimentation, soit à l'aide d'une application, d'un journal alimentaire, pour avoir une idée totale du nombre de calories que tu manges, mais également pour savoir dans quelle proportion de chacun des macronutriments tu manges. Donc, tu sais, c'est là en même temps, tu vas pouvoir avoir tes préférences, tu vas pouvoir voir si tu es une personne qui mange plus de gras ou si tu es une personne qui mange plus de glucides. Donc, comment tu vas pouvoir par la suite adapter le plan pour que ça marche pour toi? Parce que, encore là, c'est pas un régime qu'on fait, c'est un lifestyle. Donc, c'est super important de se rappeler ça aussi. On veut être capable d'intégrer les aliments qu'on aime dans notre plan, dans notre routine. Tu sais, si moi, là, j'aime pas ça manger des légumineuses, puis je te dis qu'il faut que tu manges des légumineuses à tous les jours, bien, ça se peut-tu que tu ne maintiennes pas le plan à long terme? Donc, trouve-toi des alternatives santé, peut-être moins calorifiques ou qui vont fitter avec toi. Donc, ça va devenir super important d'avoir un plan adapté à ta situation. Après ça, si tu as 40 ans et plus, la chose la plus importante, c'est la protéine. Fait qu'on va dire que tu tractes rien. Assure-toi d'avoir de la protéine. Encore là, les femmes ne mangent pas assez de protéines. Qu'est-ce qui crée du muscle ou qu'est-ce qui maintient nos muscles? C'est d'avoir de la protéine, donc de nourrir nos muscles. Tu peux bien t'entraîner comme tu veux. Si tu ne donnes pas de gaz à ta voiture, ben, elle n'ira pas bien loin. Puis c'est la même chose pour toi. Donc, il faut que tu donnes les bons macronutriments, il faut que tu donnes la bonne nutrition, il faut que tu donnes les bons blocs pour bâtir ta maison ou les bonnes briques ou peu importe. Donc, bref, assure-toi d'avoir 1 gramme de protéines par livre de poids de corps. Donc, c'est super important. C'est un peu grossier comme ça. Là. Il y en a qui vont dire 0,8 grammes, il y en a 2,2. Écoute, on va faire 1 gramme. Assure-toi d'avoir 1 gramme. Tu pèses 130 livres, c'est 130 grammes de protéines que tu vas manger par jour. Ça devient super important pour garder aussi ton métabolisme, mais également parce que la protéine, c'est
au niveau de la thermogenèse des aliments, donc ça prend plus d'énergie à venir digérer, à assimiler, et on assimile moins avec l'âge. Donc, notre corps va moins assimiler la protéine, donc ça va devenir super important d'avoir beaucoup de protéines plus on vieillit. Donc, manger le moins transformé possible. Donc, ça aussi, ça va devenir super important. On veut manger des vrais aliments, on veut nourrir nos cellules. Encore là, si tu manges des produits transformés, ben oui, tu vas manger de la calorie, hein? Oui, tu vas manger des choses, mais ça ne va pas venir nourrir ton corps. Donc, moi, je dis souvent, si ton arrière-grand-mère ne connaît pas ça, tu n'en manges pas. Hein? On n'est pas sous-alimenté là, en 2024, on est sous-nourri. Ce que ça veut dire par là, ça veut dire que tu peux manger 1000 calories, puis ton corps, on va dire, il va avoir faim 2 heures plus tard. Pourquoi? Parce que tu n'as rien donné qui était valable pour lui. Donc, essaie de manger le moins transformé possible. Puis aujourd'hui, là, écoute, il y a tellement de choses sur le marché pour t'aider. Là. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas le temps. Là. Ça ne se peut pas. Tu achètes des légumes congelés, tu peux acheter de la viande déjà cuite, tu peux acheter tes légumes déjà coupés, tu peux acheter du riz en sachet, tu peux acheter tout plein de choses déjà toutes faites. Ça prend 2 secondes. Ça prend juste d'avoir une ouverture d'esprit puis de vraiment vouloir. Parce que encore là, tu es responsable de ta situation. Donc, reprends la responsabilité entre tes mains. Puis quand on nourrit bien notre corps, on a moins de craving par la suite. Donc, même chose, tu sais, si je m'affame à longueur de journée, c'est normal que le soir, j'aille faim. Hein? Si je ne donne pas à mon corps les nutriments qu'ils ont besoin, c'est normal que j'aie des cravings. Puis si tu veux aider les cravings, assure-toi de manger assez de protéines, puis surtout de manger pour nourrir ton corps. Après ça, on va prioriser les fruits et les légumes parce que là, on va aller dans la micronutrition. Donc, on va aller chercher les vitamines, les minéraux. Donc, ça va devenir super important. Donc, ton repas, une protéine, fruits et légumes, super important. Il y en a qui vont me dire, ah, les fruits, il y a du sucre. Bien, il y a du sucre dans du chocolat, puis ça ne t'empêche pas d'en manger. Hein? Fait encore là, il faut choisir nos batailles. Il faut voir. Tu sais, souvent, les gens vont couper tellement le sucre, tu sais, le sucre naturel dans des fruits, hein, dans une fraise, dans des baies, dans des bleuets, peu importe. Puis là, ils vont se pitcher sur du sucre artificiel. Allô? Donc, tu sais, nourris ton corps, puis après ça, tu n'auras peut-être pas besoin, tu n'auras pas des rages alimentaires de quelque chose. Donc, assure-toi d'avoir assez de fruits et de légumes dans ta journée. Puis en plus de ça, ça va venir t'aider, ça va te rassasier, ça va te donner un volume alimentaire. Donc, tu vas avoir une belle assiette remplie. Souvent, je vois des femmes qui me disent, hey Nora, je mange quasiment rien puis je grossis. Mais ce que tu manges est tellement dense, hein? C'est peut-être pas gros en volume, mais c'est tellement dense que tu manges beaucoup de calories sans t'en rendre compte. Tandis que moi, je peux manger vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que mes assiettes sont remplies de légumes, de fruits, de protéines. Donc, bref, pas beaucoup de calories, mais ça vient me rassasier et ça me soutient longtemps dans le temps. Puis en plus de ça, on sait qu'en mangeant beaucoup de fruits et de légumes, on va augmenter nos fibres alimentaires et c'est super important pour la satiété. Donc, encore là, assure-toi, là, c'est ça, je viens d'aller à mon point numéro 5, qui est d'augmenter ton apport de fibres. Donc, ça va aider pour la satiété, ça va aider pour la digestion, la régularisation aussi de ton glucose sanguin. Donc, tu peux avoir toujours des up and down là, au niveau de ton sucre, donc d'avoir des baisses d'énergie. Puis ça va venir aider également tout ce qui est santé digestive, donc comme je disais, tout ce qui est ballonnement, constipation, toutes ces choses-là. Donc, vraiment, ça va devenir super important. Après ça, une autre chose importante, les calories liquides. Arrête de boire tes calories parce que, encore là, la satiété ne se fait pas. Donc, quand on mange, notre corps est tellement bien fait, il va envoyer un petit signal au cerveau de dire hey, tu as mangé, c'est correct, je suis rassasié. Mais quand on boit des calories, ce signal-là ne se fait pas. Et encore là, tu vas prendre beaucoup de calories. Ça va être des calories superflues. Donc, ne bois pas tes calories. Et ça inclut également l'alcool. Donc, faites attention avec l'alcool. L'alcool, pour de vrai, là, moi, je travaille avec des femmes 40 ans et plus et c'est un fléau. Donc, l'alcool, il n'y a rien de bon dans l'alcool, puis encore moins quand tu es en transition. Donc, tu sais, on parle beaucoup de préménopause, de ménopause. Mais encore là, si tu gères ton stress avec l'alcool, si tu prends beaucoup d'alcool, même si c'est un verre par jour, c'est déjà trop parce que l'alcool, c'est riche en calories, hein? C'est riche en sucre, même si tu dis que tu prends du vin, pas de sucre, il y a quand même du sucre à l'intérieur. Puis, ça peut contenir à peu près entre 100 à 200 calories par verre. Ça va augmenter ton appétit, ça va venir chambouler ton sucre sanguin, ça va t'empêcher de brûler des lipides puis des glucides, ça va t'empêcher de brûler du gras par la suite parce que ton corps va être pris à
désintoxiquer l'alcool. Là, tu vas me dire, hey, Nora, je prends juste un verre, je ne suis pas intoxiquée. Non, non, mais quand même, ton corps doit traiter ça. Puis quand que ton foie là, il est occupé à ça, là, puis ton corps, il fait ça, là, il prend le temps de gérer l'alcool, mais il ne gère pas le reste. Puis après ça, ben, l'alcool aussi va venir perturber ton sommeil, va venir augmenter ton cortisol. Donc, tu sais, ça va faire une cascade hormonale par la suite. Donc, il faut que tu break the pattern. Donc, je ne dis pas de jamais boire, mais peut-être prendre un verre le samedi soir au lieu d'en prendre un par jour, ou tu sais, laisse faire les 5 à 7 un mardi soir, parce que tout ça va avoir un impact à long terme. Puis c'est peut-être la cause qui va venir perturber le tout, parce que souvent, quand on boit, ben on est plus festif, fait qu'on grignote, puis on s'en rend pas compte, puis c'est toutes ces choses-là aussi. Puis après ça, ben quand on va boire de l'alcool, ben souvent, on va avoir le lendemain, ben on va avoir le goût de manger des aliments peut-être plus gras, plus riches. Donc, il faut regarder tout ça, puis prendre le temps d'écrire aussi. T'sais, en prenant le temps d'écrire, on peut voir aussi comment on se sent. T'sais, si, par exemple, une journée, j'ai bu, puis le lendemain, ben, je suis léthargique, j'ai pas le goût de faire les choses que je voulais faire, j'ai pas le goût de manger mes trucs. Fait en prenant des notes, là, tu vas pouvoir la prochaine fois te dire hey, est-ce que vraiment je veux, puis te poser les bonnes questions hein, pour avoir les bonnes réponses, puis voir comment tu te sens. Donc, tu sais, le ressenti devient super important. Et ça va être ma capsule la semaine prochaine. On va parler de mindset. Et tu es une femme de 40 ans et plus. On va travailler aussi au niveau du mindset et de tes croyances qui font que peut-être que tu es là aujourd'hui. Donc, pour en revenir à ce que j'avais à dire aujourd'hui, il faut arrêter aussi avec les régimes drastiques, de couper les calories, d'être super restrictif, parce que encore là, on va ralentir notre métabolisme, on va brûler du muscle au lieu de brûler du gras. Par la suite, on va manger de moins en moins, puis on va engraisser tout le temps. On va avoir un manque d'énergie, donc on va avoir moins de dépenses énergétiques. Après ça, toutes ces choses-là vont venir impacter par la suite. Là, tu vas être frêle, tu vas perdre du muscle, tu vas avoir de la douleur. Puis là, écoute, ça finira plus. Bien là, il faut que tu arrêtes avec ça. Il faut que tu arrêtes avec les régimes drastiques, puis il faut que tu nourrisses ton corps de bons aliments. Donc, quand tu as un bon plan détaillé, que tu manges à des heures régulières, que tu as des collations que tu aimes, que tu as des choses que tu as hâte de manger, bien, c'est plus facile par la suite de maintenir. Encore là, les gens, ils vont allègrement, ils ne vont pas manger pendant 2 jours. Hein? Ils vont, tu sais, comme, oh non, je ne mangerai pas, j'ai trop mangé. Puis là, ils vont binger. Ils ne vont pas manger, ils vont binger. Puis là, ils vont être tout le temps dans cette cascade-là. Tu sais, des fois, là, on dit la modération, bien meilleur goût. Puis là, c'est vraiment super important parce que on veut être modéré dans notre approche. On ne veut pas forcément créer justement ce déficit-là à cause qu'on a coupé toute notre nourriture. On peut aller prendre des marches, ça va venir nous aider, ça va venir taxer notre métabolisme. Donc, avoir des repas préétablis, ça va t'aider aussi à ne pas grignoter. Parce que souvent, les gens sont comme « Ah, j'ai pas vraiment faim. » Mais là, après ça, 1 heure plus tard, ils ont faim. Ils ont fait avec des lettres majuscules, mais tu sais, tu aurais pu manger ta collation, tu aurais pu te préparer quelque chose, puis ça t'aurait empêché peut-être de manger les craquelins puis les morceaux de fromage tantôt, hein, que tu as mangé. Donc, tout ça aussi. Quand que tu manges des collations, bien, ça va t'aider aussi à stabiliser ton sucre sanguin. Ça va t'aider aussi à prendre des meilleures décisions par la suite, puis tu ne vas pas être toujours contrôlé par tes émotions. Donc, ça devient super important. Puis c'est sûr que quand on ne mange pas assez, bien, on a de la difficulté à gérer. Hein? Puis, laisse-toi aussi de l'espace. Qu'est-ce que je veux dire par là c'est que, tu sais, la nuit, là, ton corps se régénère. Puis, si il est occupé à digérer, ben, il ne peut pas se régénérer. Puis, il faut que tu laisses un temps où ce que tu ne manges pas. Donc, tu sais, si tu dors 8 heures, c'est comme 8 heures de jeûne, mais laisse-toi le temps le soir. Peut-être arrête de manger vers 6-7 heures, puis le lendemain, mais peut-être pas à 5 heures du matin manger ton premier repas. Essaye de garder un temps où ce que ton corps va pouvoir justement se régénérer. Ça devient super important. Donc, de planifier nos repas dans le temps, mais se laisser aussi un moment où on ne mange pas. Puis souvent, c'est pas le matin de ne pas manger puis en buvant ton café, c'est plus le soir de se laisser ce temps-là où on a moins besoin d'énergie, puis que notre corps est plus enclin justement à digérer. Donc, puis il faut arrêter aussi là, d'aller partout. Donc, il faut commencer à prendre soin de notre véhicule qui est notre corps, si on veut que celui-là nous le rende bien. Fait qu'il faut que tu deviennes ta meilleure amie. Puis surtout, il faut que tu fasses des choses, des choix, parce que tu sais que c'est bon pour toi. Tu sais, on le sait, là, un enfant, là, moi, là, mon enfant, je ne veux pas qu'il mange la pizza pochette à tous les jours. Hein? On sait que c'est pas bon pour lui. Fait que tu vas lui dire non parce que toi, tu as conscience que lui, c'est pas bon pour lui. Mais là, toi, tu es après mettre des vidanges dans ton propre corps.
ça marche pas. Tu veux pas que ton enfant mange mal, tu veux lui donner les meilleurs nutriments, tu veux qu'il y ait une belle diète colorée et élaborée avec tous les nutriments pour l'aider dans la vie. Puis là, toi, tu fais l'inverse. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut aussi que tu montres l'exemple à tes enfants ou aux gens autour de toi que c'est comme ça, puis d'élever tes standards également parce que tu le mérites. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Puis, on va parler la semaine prochaine justement au niveau du mindset. Tu sais, le mindset, c'est quand même une pierre tournante. Quand on a 40 ans et plus, on est pris avec souvent beaucoup de croyances au niveau de l'alimentation, au niveau ah, moi, je suis faite de même, ah, moi, je suis pas une personne comme ci, ah, moi, ci, ah, moi, ça. Puis là, à un moment donné, là, c'est que tu te crois là-dedans, puis c'est ça qui t'empêche des fois à avoir des résultats parce que tu as déjà tes propres limitations, puis elles sont dans ta tête. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Ça fait déjà 15 minutes que je vous parle. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous. Puis si vous avez des questions pour les prochaines fois, pour des capsules, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis si vous voulez aussi, vous êtes toujours disponible pour vous parler. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous voulez prendre une petite rencontre avec moi pour voir comment on peut optimiser votre style de vie, comment on peut optimiser vos résultats, bien, ça va me faire plaisir également. Donc, sur ce, je vais vous laisser, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao!